l'heure de l'espoir. Chers frères et sœurs et amis de le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen.
Bible là, pour voir qui ça, bon Dieu, pour dire nous matin sur la rencontre avec le Seigneur. Rencontre avec le Seigneur. Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Luc chapitre 19, les versets 1 à 6. La rencontre avec le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà fait une rencontre dans la vie qui marque la vie? Quand il y a des gens qui disent, mon cher, vous rencontrez un ami, et rencontre ça a marqué la vie. Pas une rencontre qui a marqué la vie plus que rencontre avec Jésus-Christ. Parce que rencontre ça, sont une rencontre exceptionnelle. Il y a des bagages qui transforment la vie là-dedans. Passage ça, contexte, c'est que Jésus t'a parlé à Jérusalem et que sur route là, il fait plusieurs miracles. Sur route là, il a rencontré un monsieur, on est riche. Et puis monsieur a dit, Jésus-Christ, comment je suis capable d'hériter le royaume celle-là? Jésus-Christ était condition et Jésus dit, monsieur, vends tout ce gain et puis viens suivre moi. Monsieur tellement senti que la richesse est importante pour lui. La Bible dit, monsieur allé tout triste. Il fait puis devant Jésus rencontrer un aveugle né. Et puis Jésus fait ça ouais. Il fait puis devant à Jéricho. Jésus peut aller rencontrer Zachée. Et c'est là, Zachée rencontre ça pour transformer la vie de Zachée. Rencontre ça pour faire Zachée sortir de un monde qui devait faire un pile abus à un homme qui pourra honorer le Seigneur, à un monde qui pourra remettre la vie au Seigneur. Et, chers amis, matin, est-ce que vous avez déjà rencontré Christ dans la vie? C'est une question pour vous. Est-ce que vous songez qu'un jour dans la vie où vous avez rencontré Jésus-Christ? Si vous avez rencontré, est-ce que vous sentez qu'il y a un changement qui fait? Si pas de changement, bon problème. Parce que Jésus n'a pas qu'à rencontrer, ou bien vous pas qu'à rencontrer Jésus dans la vie pour la voir des mêmes gens. Si vous ne pouvez pas rencontrer, je dis, maintenant c'est le moment opportun pour faire ça, pour rencontrer le Seigneur. Parmi ça, je voulais présenter 5 vérités au sujet de la rencontre avec le Seigneur. 5 vérités que vous pouvez très facilement, 5 élabiers, qu'on est capable de songer très facilement, pour capable garder, est-ce que vous rencontrez Christ déjà? Si vous pouvez rencontrer, vous devez rencontrer jeudi. Regardez d'abord les exigences de la rencontre avec Dieu. Exigences qui gagnent, qui exigence à faire, les rencontrer le Seigneur. Rencontrer avec le Seigneur, il exige une valorisation. Donc, pour être capable de valoriser les bagailles célestiaux sous les bagailles terrestres. Richesse célestiaux sous richesse terrestre. Pour valoriser plus les bagailles spirituelles, les bagailles célestiaux. Regardez dans verset 1 et 2. Verset 1 et 2. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme soulier riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Un homme riche. Eh bien, un homme qui est riche, qui tendait un monde à passer. Il dit, bon, on est capable de passer, ça va intéresser. J'ai l'impression, Zachée, c'est vrai, il y a une richesse. Même chez tu as besoin d'une richesse qui plus passer ça le gagne. Et richesse qui a fait cœur content, richesse qui a bon la paix. Ce n'est pas trésor ça, non, mais c'est seulement Jésus qui a bon la paix. Donc, Zachée a un pile bagaille, c'est vrai, mais il te manque. Qu'est-ce que bien? Ou gagner le monde en argent, ou gagner tout trésor sous terre ça, mais on toujours encore vie. Oui, c'est pour Christ comme ces choses-là. Zachée, tu es à la recherche de cette richesse. Donc, richesse spirituelle, parce que Zachée connaît, corps comme bien, il y a passer. Belle caille comme bien, il y a tomber, il y a craser. Mais, je cherche une richesse qui ne va jamais finir, richesse qui l'a éternellement. Donc, chers amis, matin, est-ce qu'on a Christ déjà comme c'est les sauveurs? Qui sont chercher l'argent? L'argent va vous souffrir. Vous cherchez les trésors de terre, ça, il y a passager, il y a la pour quel temps. Mais
richesse spirituelle, relation avec mon Dieu. C'est pas qu'il a pour tout le temps. Regardez bien, il faut valoriser la richesse spirituelle. Il faut mettre au-delà des richesses matérielles. S'ils achètent qualité matérielle pour aller à la recherche de Christ, c'est qu'ils va valeur en pile à spirituel. Quelquefois, bagaille matériel empêche nous servir mon Dieu. Bagaille matériel empêche nous de Christ la vie, nous, tout bon frère. On t'a converti, oui, mais il faut me protéger le business, il faut me protéger ceci, il faut me protéger cela. Chers amis, ça, il est là pour un petit temps. Il est là pour quelques jours. Regardez bien, valoriser la richesse spirituelle. Quand avec Christ, il exigeait pour me valoriser le pouvoir céleste sous pouvoir terrestre. Regardez le verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Là, on dit Zachée, c'est un chef là. Dans le sens que Zachée, il est dans une position pour les gens pile l'autre monde en baie. Il y a un pilote chef. C'est un chef des chefs. On a que tout pouvoir ça placé par le gouvernement romain. Donc ça veut dire que Michel, c'est un qui a dominé côté lié. Michel n'est pas satisfait de cette domination ça. Parce que Zachée a dit, Michel c'est vrai, même pas qu'à dominer la chair. La chair a contrôlé, Michel c'est vrai, même pas qu'à dominer pression mieux, pulsion mieux. Mais l'homme de Christ comme c'est le sauveur, m'a bien possibilité pour me dominer le diable, pour me dominer le monde, pour me dominer mes ennemis les plus terribles. Quelquefois on a cherché le pouvoir. On va regarde, il y a un monde qui a pouvoir en pile en Haïti, qui a en pile l'éducation, et puis qui a mis à genoux devant Boko, qui a mis à genoux devant un diable. C'est vrai que ça a un pouvoir. Mais regarde bien, le chrétien le plus faible, il a force pour le camper et résister au diable. Et ça, c'est plus beau pouvoir que de chercher. Zachée dit, j'ai un pouvoir, c'est vrai, mais qui aime chercher un pouvoir qui est exceptionnel. On a ça comme on dit gens tristes. Il y a des hommes qui sont dans l'église, et puis qu'on y a qui allent dans la politique, et puis qu'on y a dans ça, ils marchent dans tout le pied bois, la chercher, ils disent, la chercher mettre sous lui. Qui plus pour te gagner sous l'homme et Christ? Qui plus pour te gagner sous? On dit des mondes, mais des Christ, pas des mondes comme ça. Vous avez un pouvoir dans le monde ça, et pouvoir que le monde ça, bon, la fini dans le monde ça. Pouvoir que Christ, bon, il y a un monde qui va retirer. Écoutez, vous avez un monde qui a un pile pouvoir, mais il fait bêtise pour rien. C'est seulement mon nom qui est Christ qui va faire bêtise devant l'argent, qui va faire bêtise devant la punition, qui va faire bêtise parce qu'il y a une force qui contrôle lui, la force du Saint-Esprit contrôle. Écoutez, rencontre avec Christ, demandez pour quitter le pouvoir ça, pour me chercher le pouvoir qui est plus spécial. Jeune garçon, ou pas qu'à contrôler tête, c'est pas Christ qui contrôle la vie. Jeune fille, ou pas qu'à contrôler tête, maman, papa, ou pas qu'à contrôler la famille, non? Ou pas qu'à contrôler la situation. C'est seulement Christ qui a le pouvoir contrôler. Sachez, regardez ça, il négligeait le pouvoir. Regardez, chef des publicains en haut tête à l'autre nègre. Même je dis, non, c'est vrai, chef des publicains, mais il fait trop abus. C'est que je ne peux pas contrôler la tête, moi, je ne peux pas contrôler même. Je ne peux pas contrôler la bouche, moi, je ne peux pas contrôler les pieds, je ne peux pas mettre de côté. Mais le jour où il y a Christ comme c'est le sauveur, je ne peux pas contrôler tout ça. Je ne peux pas contrôler la bouche, moi, parce que je ne peux pas dire ça que Christ voulait me dire. Je ne peux pas contrôler même, parce que c'est l'esprit a dit, mais ça ne peut pas le faire. Écoutez, est-ce qu'on a Christ comme c'est le sauveur? Est-ce qu'on a Christ comme c'est le sauveur? Ou après, de plus fier le pouvoir qu'on a en Jésus-Christ que ça a dans le monde. Regardez ça, exiger pour me capable de plus de valeur à pouvoir spirituel, pouvoir céleste. Ça, on va exiger pour me capable de un désir, oui, pour me capable de posséder les trésors, donc le trésor le plus précieux, le trésor qui est plus précieux. Dans le verset 2, il dit, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Monsieur, cherchez qu'on est Christ. Le trésor le plus précieux, c'est Jésus-Christ.
Cherchez qu'on ait valeur, trésor ça. Vous connaissez ça qui est plus terrible, c'est vous-même qui avez trésor ça, ou à quitter pour aller chercher bagage de monde ça. Zaché quitte richesse, Zaché quitte pouvoir, Zaché quitte trésor pour chercher qu'on ait qui est Christ. Et puis vous-même, en dans Jésus-Christ, ou même en dans l'église de Jésus-Christ, jeunes de la chorale, jeunes membres de l'église, de l'association, ou à quitter là pour aller dehors. Écoutez, est-ce qu'on a un désir brûlant pour connaître qui est chrétien? Si vous avez un désir, vous avez l'ouvrir la parole de Dieu chaque jour. Si vous avez un désir, vous ne pouvez pas rater l'étude biblique. Si vous avez un désir, vous avez toujours venir dans tout service et vous avez toujours chercher à parler avec les gens qu'on connaît vraiment mon Dieu. Est-ce que vous avez un désir ça? Regardez, rencontre avec Christ, il exigeait, il a un désir pour être capable de gagner un trésor ça. Le trésor, il est passager. L'argent, passager. La relation, le pouvoir, tout ça, il est pour passer. Mais Christ a demeuré éternellement. Relation avec Christ, il a demeuré pour tout le temps. Rapport avec Christ, il exigeait une décision pour être capable de surmonter les obstacles. Il y a une décision ferme pour être capable de surmonter les obstacles. Donc, tout obstacle qui va venir sous chemin, qui va empêcher de joindre trésor ça, je prends une décision pour surmonter. Dans verset 3. Regardez dans verset 3. Verset 3 dit, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule et car il était de petite taille. Il y a un paquet de bagailles qui t'avait empêché Zaché ou Christ, empêché Zaché de rencontrer Christ. Regardez, le premier bagage qui t'a empêché Zaché ou Christ, c'est son apport, l'argent. Dans verset 2, il dit, Zaché est un homme riche. Quelquefois, là nous posséder un petit bagage, nous n'avons pas besoin de personne. En plus, nous comprenons que là où il y a une richesse, il n'y a pas besoin de Christ. Vous savez, les jeunes hommes riches, alors, les riches avec Lazare, la Bible dit, il y a un homme riche qui est habillé de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Monsieur, chaque jour, concentré à mener une belle vie. Monsieur, oubliez Jésus-Christ. Monsieur, oubliez la vie spirituelle. Quelquefois, richesse qu'on fait nous oublier, mon Dieu. Zaché dit, m'a monté, mon ça. Zaché, quitter richesse, il cherchait Christ. Premier obstacle, je passé. Deuxième obstacle, pour voir l'idée empêcher. Dans verset 2, il dit, un homme riche appelé Zaché, chef des publicains. Je dis, quel que soit pouvoir comme gain, c'est vrai, homme honoré, homme mette nos place, côté, il considère comme chouchou, il m'a fait comme pour eux. Mais ce n'est pas pouvoir ça, qui doit aller au-delà de ce pouvoir. J'ai quitté ça, l'aller au Christ. Troisième bagage qui a empêché Zaché, c'est hauteur. Regardez dans verset 3, dans verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. On ne peut pas prendre hauteur Zaché. On ne prend quelques bagages qui dans la vie au monde qui a empêché le Christ. On ne prend orgueil. On est capable de passer. Qui ça peut besoin? Qui ça qui est intéressé? Non, on est capable de passer. Zaché, oubliez orgueil. Zaché, oubliez qui est oublié. Parce que ça l'a cherché à son bagage que le pas gagné. Quelquefois en Haïti, ça empêche nous de rencontrer Jésus-Christ. C'est orgueil. Dans l'église, nous songez, et moi avec ce Marcel, nous avons parlé avec un maître avocat, et j'ai dit, moi, me faire baptiser par un homme. Sinon, si Christ a descendu pour venir baptiser seulement, il me dit, monsieur, son nom, moi qui t'ai baptisé Christ. Jean-Baptiste. Et monsieur Pela. Quelquefois, orgueil empêche nous de rencontrer Jésus-Christ. Eh bien, Zaché, oubliez qui est. Parce qu'elle connaît ça, yo passager. Mais ça me parle maintenant, c'est éternel. Regardez, la foule aussi, dans verset 4 là. Regardez ça, Zaché fait. Alors, dans verset 3, il dit, foule là, t'es empêché lui. Verset 4 là, il dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Zaché courut et puis il monte au pied bois. Vous entendez là? L'aller au-delà de foule là. Foule là, barré en bas, il montait plus haut.
Vous savez, il surmontait l'obstacle à foule là. Moun qui empêchait moi Christ, m'a parlé au-delà de eux. Famille, moi mettez dehors, quel que soit sacrifié, m'a parlé Christ quand même. Parce que vous mettez dehors, mais si vous l'enfer, c'est moi qui vais l'enfer. Quel que soit ça, on va mettre devant comme barrière pour empêcher de vivre la vie chrétienne, m'a vivre quand même. Parce que ma relation avec Dieu, ça c'est personnel. Quelquefois, on t'a converti, oui, mais il faut m'accepter. Il faut pas m'accepter. Si Christ vient là, on me dit, il faut m'accepter. Oh, Christ, je ne vais pas convertir, c'est parce que papa ne m'a pas développé. Je ne vais pas convertir parce que Marie ne m'a pas développé. Christ va dire, oh, ma voix de l'eau, qui va me rouler, c'est ça? Non. Non. Zaché monter obstacle. Tout ça qui t'a empêché de rencontrer Jésus-Christ, il montait. Quelquefois, nous arrivons devant ces bagages, nous considérons comme barrière même pour ne pas mener la vie chrétienne. Dis non, je ne suis pas capable. Comme bon Dieu, je ne suis pas capable. Non, Zaché monter. Barrière dans la vie, barrière qui dehors la vie, il surmontait toutes pour le faire rencontrer ça. Qui ça empêche de vivre la vie chrétienne matin? Qui ça qui empêche de rencontrer avec Jésus-Christ matin? Qui ça? L'argent, mettez-le de côté. Pouvoir, mettez-le de côté. Parce que rencontre ça pour transformer la vie. Écoutez, qui ça on considère comme plus précieux parce que Christ? Regardez, tout ça qui empêche de vivre la vie chrétienne, c'est qu'on considère plus précieux parce que Christ. Si c'est l'argent, on considère l'argent plus précieux parce que Christ. Si c'est orgueil, ou sentez orgueil ou plus précieux parce que Christ. Et quelquefois, orgueil, nous-mêmes qui convertis, pour empêcher de présenter l'évangile. Nous ne disons pas, mon nom va attaquer la personnalité. Non, ce n'est pas moi qui vais le présenter, moi je vais présenter Jésus-Christ. Si vous rejetez Jésus-Christ, pas moi rejeter. Qui ça empêche de vivre la vie chrétienne matin? Qui ça empêche de faire un compte ça? Regardez, une décision, donc il exige une décision ferme pour nous, il prend une décision très ferme pour nous. Zaché, en dépit de tout problème, j'ai été attaché. Il montait tout obstacle jusqu'à ce que Christ parle avec lui. Jusqu'à ce que il arrive comme il doit arriver. Ça m'a dit aussi exiger la disposition pour nous capables de laisser nous trouver par Christ. Vous rencontrez avec Christ, il exigeait une disposition pour nous laisser nous trouver par Christ. Regardez dans le verset 4 là. Vous pouvez me montrer le verset 4 là. Verset 4 là. Il dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Jésus pour aller à Jérusalem, il y a deux bagages possibles là. Il y a une obligation géographique, dans le sens que Jésus était doué passer par Jéricho. Non, il y a l'autre route que le pas passer. Obligation pour moi, Christ devait passer par là. C'est une obligation spirituelle. Devait passer par là, c'est pour le rencontrer cet homme qui est dans le cœur. Voulait Christ dit, je vais me laisser trouver par cet homme. M'a quitté le trouver parce que le voulait. N'importe qui veut rencontrer Christ disponible pour qu'il te joigne. Pour ça, c'est pour pas qu'il y ait excuse. Il est disponible. Il est disponible dans la salle la matin. Il est disponible dans la camionnette, là, quand on parle matin, quel que soit quand on parle là, Christ disponible. Et si vous venez là, matin, où t'es doué venir là? Christ est doué passer par Jéricho. Il est doué passer en bas, pied bois, contre les achats derrière. Pour qui ça? Parce que cet homme, t'es en vie de Christ. Écoutez, est-ce que vous voulez quitter Christ, entrer dans la vie au matin? Il dit, m'a frappé, si on m'entend de voix, s'il l'ouvre porte là-bas moi, m'a rentré la caille, m'a déméré avec lui, m'a mangé ensemble avec lui, même avec moi. M'a frappé. C'est ça la disponibilité. S'il l'ouvre porte là, Christ a frappé dans la porte chaque monde matin. Vous pouvez accepter comme c'est ce la frappé. Il est disponible lui-même, il est déjà frappé. Il voulait changer la vie. Il a l'église longtemps, seul, Christ a frappé. Non, encore là, pasteur, seul encore, Christ a frappé. Il va dire sur nos corps là, il dit, est-ce qu'on t'a rencontré déjà? Est-ce que la route transformée déjà? Vous regardez l'église longtemps, oui? Et puis Christ continue à frapper.
Ou fermez votre cœur. Pourquoi ils fermez votre cœur? Parce que vous ne pas voulez quitter le pouvoir qu'on gagne. Parce que vous ne pas voulez quitter la richesse qu'on gagne. Parce que vous ne pas voulez la vie ou changer. Il continue à frapper. Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous pouvez battre? Regardez, deuxième vérité. Les éléments fondamentaux de la rencontre avec Christ. Quelques éléments, donc éléments très précieux pour moi, leur rencontre avec Christ. Premier élément, c'est l'obéissance à l'ordre du Seigneur. Les rencontres avec Christ, donc on bagaille qui pas capable là, obéissance. Non, et verset 5 là, verset 5 et verset 6, quand le verset 5 il dit, lorsque Jésus fut arrivé en cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, écoutez ça, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Regardez le verset 6. Zachée se hâta de descendre. Zachée, descende. Et verset 6 là, Zachée, descend. Zachée, oubliez tout le bagage. Regardez quelquefois, nous ne sommes pas capables de rencontrer Christ, nous ne sommes pas capables de bien fellowship avec Christ, c'est parce que nous ne pouvons pas obéir aux ordres de Dieu. Frère, quittez votre oreille. Seigneur, vous même connaissez là, vous faites manger, vous ne pouvez pas quitter là. Zachée, descend. Oui, Seigneur. L'obéissance à la voix de Dieu. Il y a pile de monde qui l'église longtemps, ou religieux, c'est vrai, mais pourquoi jamais obéir à la voix de Dieu? Et tout le problème qu'on gagne, c'est le problème de l'obéissance. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, la Bible dit qu'il y a pile de monde qui va dans l'enfer et des gens qui sont dans l'église, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et Dieu dit, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Nous avons prêché, oui. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Nous n'avons pas fait miracle. Et Christ dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi ça? Parce que vous n'avez jamais obéi à vous. Vous êtes l'église, c'est vrai. Vous êtes dans le choral là, c'est vrai. Vous êtes chanter, c'est vrai. Vous êtes jouer guitare, c'est vrai. Vous êtes jouer keyboard, c'est vrai. Mais vous n'avez jamais obéi à moi. Dehors. Oh. 15 ans, 20 ans, 30 ans, l'église là, dehors. Oui, parce que vous n'avez des gens obéis. Obéir veut dire tout ça demande faire. Quitter le monde bien loin, venir, accepter, abandonner la vie d'hier. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses anciennes. Ce n'est pas quelques-uns, non, ils ont passé. Sachez, connaissez ça bien, regardez l'obéissance à la voix de Dieu. Quand Dieu parlait, Zachée obéit. Regardez ça, appel ça Christ fait à Zachée, c'est un appel pour une action spécifique. C'est que Zachée, bon Dieu demande Zachée pour capable nettoyer le cœur pour lui-même y habiter. C'est ça le monde là. Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, je veux demeurer dans la vie. Là, il dit, aujourd'hui, dans le sens que débarrasser de richesse monde ça, débarrasser de bagages charnels, je veux une place dans le cœur. Ça le dit là. Spécifique. Changer. Regardez, élément numéro 2, une réception. La réception du roi. Obéir à roi, il dit, descend. Il dit, séparer avec le monde là, séparer. Recevoir lui. Regardez dans verset 5 là, verset 6 là. Verset 6, il dit, Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec ça, avec joie. Zachée descend, il dit, Christ, bienvenue la Kaila. La Kaila a une méchanceté hier. La Kaila a un orgueil hier. La Kaila a une corruption hier. Même accepter de mettre tout ça au dehors, et même tout, bienvenue. Vinchita. Chita dans le trône de la vie. Regardez le temps de recevoir Christ. Regardez bien, regardez ça dans verset 5 là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit à Zachée, à toi de descendre car il faut qu'il est. Que je demeure aujourd'hui dans ta maison.
Le temps, c'est aujourd'hui. Le temps qu'on doit prendre engagement avec Jésus-Christ, c'est aujourd'hui. Qu'il aime aller plus loin. Maintenant. Aujourd'hui, on dit en longue. On peut le bagage capable aujourd'hui. C'est maintenant. C'est maintenant pour ranger la vie avec le Seigneur. C'est maintenant pour accepter lui comme ses sauveur. C'est maintenant pour obéir à sa parole. Maintenant, ma soeur. Maintenant, mon frère. Maintenant. Pour qui ça? La vie fragile. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, fleurit comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent passe sur lui, n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Comme l'herbe. Trois jeunes pasteurs, ces jours sont comme l'herbe. L'herbe, belle au moment, plus tard, fanée. Très jeune. En plus, les jeunes monde de mourir n'importe quoi. En petit monde de mourir. Aujourd'hui, c'est l'heure. Regardez, la manière de recevoir Christ, la manière de recevoir Christ, quand on fait ça, Zachée se hâta de descendre et le reçut comment? Avec joie. Bienvenue. Vous songez un homme riche là, les Christ n'est pas là avec les riches là, il dit là, ils prennent tout ça pour capable de suivre moi. Comment la Bible dit que parti? Avec un peu de tristesse. Monsieur, ouais, tristesse, richesse, ça, on ne va pas perdre. Zachée lui-même, il recevra Christ avec joie. Ça veut dire, richesse que le dégât, avec joie aussi, il a abandonné pour le recevoir trésor qui est précieux. Avec joie. Écoutez, comment on peut recevoir Christ? Est-ce que c'est avec joie? Si c'est avec joie, on va toujours servir avec joie. L'on vient de l'église, on va chanter avec joie. Là, pour obéir, on va obéir avec joie. Il y a des gens qui convertissent et qui ont la foi de conformité. Ils viennent de l'église, c'est parce que papa est venu de l'église, maman est venu de l'église, ou bien les amis ont mené à l'église. Mais ça, on va accepter Christ, on va servir Christ avec joie. Parce que vous savez, Christ, ce n'est pas de par vous-même, c'est un monde qu'il faut savoir. Et laisse ça, chers amis, ou pas là, ou pourquoi je me rencontre. Le monde qui rencontre tout le monde, il rencontre avec joie, il recevra avec joie. Il y a un monde qui recevra un monde avec joie la Kaili, il va faire le monde la Kaili. Hein? Qui l'a fait plus moi. C'est là dans la Kaili, quand on recevoir là, vous faites toute l'autre bagaille qui va faire plaisir. Dans même cas, ça, orgueil habité, Christ pas cohabiter avec eux. Non. Regardez, si le président a fait la caille, oh, après toute belle grave, vous mettez sous chaise là pour Béchita. Vous même faire photo de la soulier pour le dépasser. Parce que le président est venu la caille. Mais regardez, Christ demeure la caille. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu trois fois saint, il va seulement venir, non, il vient arrêter. Ça va faire tout en rien dans le cas là, ou faire sauver dans le cas là. Ou pas recevoir avec joie. Ou pas garder avec joie dans le cas là. Pendant le cas là, vous faites tout soupir. Pendant là, oui. Si le président vient là, vous avez changé de visage longtemps, vous avez souri, vous avez toute joie gain. C'est là que vous avez la joie, vous avez la joie, vous avez pendant toute journée, ça vous avez joie nette. Mais regardez, le maître de la joie, le maître de la paix, il vient là, il demeure là, ça va faire tout en rien, 3 fois 5, et vous connaissez tout ça, il va vouloir, ça il va vouloir, c'est offert. Et vous tout acceptez, non, chers amis. Soutenez, acceptez-le comme Seigneur, ou tu recevoir avec joie, et vous t'avez avec joie, vous t'avez ça propre, parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, habite là-dedans. Sachez recevoir avec joie. Sachez pas regretter richesse. Sachez pas regretter pouvoir lié. Sachez pas regretter les relations que nous avons avec l'autre monsieur. Puis on a parlé, vieux causé, parlé comme on a fait abus. Je ne sais pas regretter ça. On jeune monde qui dit, avant de convertir, dès qu'on fait, et vous sentez que mon nom, sentez que l'évangile m'a aidé et qu'on est là. Pendant que dans l'évangile là, 2 pieds m'a aidé, pas faire encore. Mais au pied à l'aise qu'on est là, oui. C'est pas longtemps on est bien à l'aise, c'est qu'on est bien à l'aise. Qu'on a la paix, ou bien la paix, ou bien la joie. Regardez, vérité numéro 3. Les enjeux
de la rencontre avec Christ. Pas dire, pasteur, combien il y a un danger, quelques bagages qui dangereux non, rencontrer Christ, qui ça qui problème dans ça? Qui barrière dans ça? Oui, il y a un problème. Regardez le verset 7 là. Regardez le verset 7 là. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Pendant que Christ allait la chercher, bon qui a un problème. Tout pharisien qui est là, il y a un problème. Le jour où vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, si les amis côté dans le monde n'ont pas de problème, c'est qu'il y a un problème dans la vie. Parce que, ou différent qu'on y a. Parce que parole ou différente qu'on y a. Regardez, il ne faut pas le mettre en colère pour une nouvelle relation qu'on gagne. Parce que les relations qu'on gagne, différentes de relations passées, ou pas qu'à parler même gens avec eux encore, ou pas qu'à aller même côté avec eux encore. Chers amis, si vous avez un qu'on allait avant de convertir et vous continuez à aller dans le même vieux lieu, ça a un problème. Parce que les âges te disent, il a accepté pour Christ la Kaili, c'est que l'accepter pour changer de relation que je avec l'autre monde, pour le marier avec Jésus-Christ. Si vous ne pouvez pas divorcer avec l'autre ami, vous ne pouvez pas marier à Christ. Il faut qu'on divorce avec le monde. Il faut qu'on divorce avec le diable et tout le bagage qui concerne eux pour marier avec Christ. Quelquefois, nous sommes trop passionnés de ce monde. Le style de ce monde, la parole de ce monde, le comportement de ce monde, la vie de ce monde, nous trop attachés à eux et nous ne pas attachés à eux, nous attachés à Christ encore. Impossible, mes chers amis, impossible. On sousse par avec de l'eau. Il y a un garçon pas capable de filles, même dans ça, actuellement dans le monde, ça c'est joyeux. Même Christ va accepter lui. Christ va accepter ça. Pour les chers amis, mon yo pour le mettre en colère pour une nouvelle relation, yo pas relation, yo pas opposé à votre bonheur, Dans le verset 5e, dans le verset 5e, il dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que, regardez le verbe, je demeure aujourd'hui dans ta maison. Femme demeurer la caillou, Christ demeurer la caillou, pas de plus gros bonheur. Demeurer la caillou, c'est que son trésor qu'on gagne. Pendant que Christ demeure la caillou, c'est que vous avez joie qu'on y a là, vous avez la paix la caillou, vous avez tout ce qu'il faut la caillou. Parce que le Seigneur des Seigneurs, le Maître de l'univers, le Dieu qui domine tout, pour venir et habiter avec vous. Oh, mon Dieu, pour le compte bonheur ça. Et quelquefois, on dit, ah non, mes amis, je ne vais pas faire ça, non, quittez-moi retourner à mes amis. Non, ou plutôt, perdu bonheur ça, relation avec Christ, pour gérer relation avec le monde là. Chers amis, plutôt d'avoir quitté Kaila, mais on vient ce bonheur. Parce que ce bonheur est éternel. Il est éternel. Regardez, il est important pour qu'on ait. Il ne faut pas l'opposer. Il ne faut pas opposer à joie ou. Il ne faut pas l'opposer à joie ou. Dans le même verset, il avait dit que Christ demeurait la caillou. Christ demeurait la caillou. Dans le verset 6 là, il dit que et Zachée recevra Christ avec joie. C'est que Zachée, auparavant, pas de joie, ça que le gain qu'on y a là. Cette joie, c'est une joie nouvelle. Et cette joie, il finit avec Christ. C'est Christ qui porte elle. C'est relation entre lui avec Christ qui porte elle. Accepter pour compromettre relation avec mon Dieu, c'est accepter pour perdre joie éternelle, la joie parfaite. Quelqu'un qui a dit, la joie monte ça, il est momentané. On va dire, non, on va chercher la joie dans le plaisir. On va pas jouer la joie dans le plaisir. On va jouer la tristesse, la douleur, la peine. Mais avec Christ, on va jouer la vraie joie. Regardez, joie Zachée, commencez là. Le jour où vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, joie où commencez. Et quel que soit le problème qui va venir, joie ça va toujours demeurer. La va amplifier encore, la Christ venir, enlever l'église, vous passez toute vie avec Jésus-Christ. Vous êtes toujours dans la joie. Vous êtes contre la joie, vous avez un monde qui contre joie, qui contre relation. Donc, est-ce que je saisis ça, oui? L'homme est Christ comme ses sauveurs, et puis vous avez très peu de bien,
Aussi, ouais, toujours mon insatisfait. Moi, toujours ça, mon qui est comme c'est les sauveurs, problème qu'il a fait face à eux-mêmes, mais il a toujours une joie. Quel que soit ça qui vient, ça va pour le joie. Non, chers amis, joie, ça va venir de son gain. Ça va venir directement de relation avec mon Dieu. Comment faire une joie dans le monde ça qu'on a là? Non, ça va vous cacher. Allez, et je vais le proposer à changement la vie. Changement dans la vie. Regardez dans le verset 7 là, dans le verset 7 là. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme soulier, pécheur. Il peut demeurer la caille un homme pécheur. Parce que immédiatement, Zachée, Christ demeurait la caille Zachée, Zachée pour le changer de pécheur à saint. Ça veut dire qu'il ne peut pas voler encore. Il ne peut pas tuer mon encore. Il ne peut pas faire abus encore. Il ne peut pas détourner caisse l'État encore. Mais si vous fâchez pour ça. Opportunité de nous jouer dans mon nom ça, nous ne pouvons pas jouer encore. Là, nous avons des faux papiers, il faut qu'on accepte des faux papiers. Pas bien que Zachée a travaillé dans la contribution. C'est une zone de faux papiers. Nous ne pouvons pas jouer de faux papiers nous encore. Parce que M. Paul le changer. Et là, M. changer, M. Paul vient avec 2 billets qu'on y a là. Nous ne pouvons pas jouer encore. Écoutez, l'on accepte Christ comme ses œuvres. L'on la vie ou pas le changer. Donc, pile le monde qui va le fâcher pour ça. Si vous avez toujours continué content, c'est un bon problème. Si vous continuez content, policier mieux, si l'autre policier qui contre la parole de Dieu continue content avec vous, bon problème dans la vie. Bon problème dans la vie. Parce que lui, il n'y a pas jamais content avec ténèbres même, jamais. Important pour connaître ça. Changement dans la vie, rencontre avec Christ pour causer quelques problèmes. Mais problème ça, c'est pour le bien de l'évangile que vous avez. Problème ça, c'est pour le bien de vous-même que vous avez. Vous pouvez se connaître ça. Regardez la quatrième vérité. Les exploits de cette rencontre. Les exploits de cette rencontre. Rencontre avec Christ, chers amis, il vient avec des événements exceptionnels que moi-même, je exploits qui fait dans la vie, nous. Qui fait dans la vie moi-même. D'abord, premier exploit que je considère dans la rencontre avec Christ, c'est que Christ vient habiter et loger dans la vie. Et dans verset 7 là, il dit, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Et pas bien ça, Christ dit dans verset 5 là, il faut que habiter la caille aujourd'hui. Chers amis, on ne va jamais rendre compte de ça. Ou même un pécheur perdu. Le Dieu 3 fois saint vient demeurer dans la vie. Le Saint-Esprit habiter dans la vie et habiter pour toujours. Ça, c'est un exploit. Ça, c'est un bagage extraordinaire. Et quand tu bien, ça veut dire le Christ habiter dans la caillou. Le Christ habiter dans la caillou, ça veut dire que vous avez victoire sur le péché. Zachée a victoire sur le péché. Ou bien victoire sur le mal, victoire sur la mort. Si vous mourrez, qu'on y a là, il y a un côté où vous allez, le Christ habite dans la vie, c'est que vous avez une nouvelle espérance. Le Christ habite dans la vie, vous avez une communion parfaite avec le Seigneur. Christ tout près, vous pouvez parler avec lui dans la prière, nous avons une relation intime. Le Christ habite dans la vie, vous faites une nouvelle expérience comme quoi je fais avant dans la vie. Zachée devait expérimenter déjà peut-être avec un pile chef d'État, mais cette expérience a nul autre pareil. Avec le Seigneur des Seigneurs, avec le Maître de l'univers, écoutez, ça portait la joie parfaite, totale. Ça c'est un exploit, Christ habite dans la vie. Regardez l'autre exploit de rencontre ça. Regardez le verset 9 là. Verset 9, il dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le salut est entré dans cette maison. Cet homme a reçu le salut. N'est-ce pas recevoir le salut, je dis, monsieur converti, monsieur que Christ comme c'est devant. Celui qui a le Fils a la vie. Monsieur qui a la vie éternelle. Puis gros bagaille, côté que j'en gagne, chers amis, c'est la vie éternelle. Moi-même avec vous,
nous faisons plus soucis pour les passagers. Les gens pas manger, ou bien pas de donc richesse que la société nous va joindre, nous avons un problème, mais nous avons un bagage que Christ baille nous, que nous ne pouvons pas acheter. Inappréciable. Pas de prix qu'on a qualifié au salut. Pas de prix au salut. Non. Ça sont des bagages extraordinaires. Ça sont des exploits qui arrivent dans la vie. Là où accepter Christ comme sauveur, ou gagner la vie éternelle. Ou pas payer pour ça. Christ mourit sur le bois du calvaire. Et donc nous jouons le salut gratis, chers amis. Gratis. Exploit, salut. Nous recevons le salut. Exploit encore. Verset 9 là. Verset 9. Nous héritiers. Verset 9 là. Il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc Michel c'est un fils d'Abraham. Michel sont juifs. Et maintenant, il va seulement héritier de terre, mais héritier ciel là tout. Donc, gros Dieu là, Michel, ils sont des héritiers terrestres. Maintenant, ils sont héritiers célestes. Terre a pour passer, tout le monde pour finir. Mais héritage que Zaché gagne qu'on y a là, c'est un héritage qui va jamais passer. Écoutez, chers amis, seulement parce que vous sont héritiers du royaume ciel là, ça devait faire cœur content, ça devait faire la joie déborder dans le cœur. Ça sont exploits que liés. Et nous va même rendre compte de ça. Nous plus contents, les gens vont chez nous. Nous plus contents, les gens disent, m'a adopté ou bien, m'a boyo job, m'a bon travail. Mais non, ça, ok, c'est un exploit que lié. Vous connaissez ça, chers amis. Nous sommes héritiers ciel là. Regardez, l'autre exploit, dernier exploit, Christ mangeait avec nous. Christ mangeait avec nous. Là, il accepte Christ, donc il y a une communion avec nous. Regardez, Apocalypse chapitre 3, il dit, nous sommes divers ça déjà. Voici, je frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix. Donc, il ouvrit la porte là, m'a rentré la caille, m'a mangé ensemble avec lui, et lui-même l'a mangé ensemble avec moi. Ça veut dire que nous parlons d'une relation intime. S'il l'ouvre porte là, puis vous exploitez, chers amis, sous table la caille moi, sous table la vie moi, Christ a mangé avec moi, et que nous avons marché, chantez qui dit, sous montagne là, montez où Christ consolateur, amis, la gloire, vision, ça va arrêter, et il dit, m'a marché avec lui, montez où elle me connaît lui, il fait moins marcher avec elle. Donc il y a un cadeau éternel, tout le temps m'a marché avec lui. Oh, puis gros trésor que nous avons gagné, puis grande fierté que nous avons jamais gagné, c'est marcher avec le Seigneur. C'est garder dans la vie, moi, il venait, il demeurait, il était là. Chers amis, est-ce qu'on est fiers parce que Christ habitait dans la vie? Est-ce qu'on est fiers de ça? C'est pas quelque chose vraiment belle. Il est important pour qu'on ait que c'est un exploit. Le Christ finit la caille et habiter dans la vie. Est-ce que vous avez ça en telle valeur? Est-ce que vous accordez une importance capitale à ça? Il y a deux professeurs alors qu'il a parlé de deux villes dans la Bible. C'est Sika avec Cana. Et puis il a discuté entre eux combien de kilomètres qui vient de Sika à Cana. Et puis il y a un troisième qui va dire, monsieur, pourquoi ça n'a pas fait une discussion ça, de Sika à Cana, combien de kilomètres qui gagne? Pourquoi ça ne nous pas dit de la vie nous à Christ combien de kilomètres qui gagne? Est-ce que les gens pensent à ça? Est-ce que nous disons d'accepter Christ comme c'est le sauveur? Est-ce qu'il n'y a pas une distance de la vie à Christ? Ou bien est-ce que Christ habitait dans la vie? Et quelquefois, en plus le monde dit au converti, en plus le monde dit à l'église, non, mais il y a quelques kilomètres, oui, entre vous avec Christ. Pensez à ça, chers amis. Et puis finalement, la dernière vérité, les évidences de la rencontre. Les évidences de la rencontre. Regardez, quand on rencontre Christ, la roue va pas arrêter comme ça. Il faut qu'il y ait des bagages qui clairent mon ouais. Si pas des bagages que mon ouais, bon problème. Et ça, moi, Jacques en pile. Jacques dit, si vous avez la foi, il faut prouver la foi par des œuvres. Il faut faire des bagages qui montrent que vous gagnez Christ comme c'est le sauveur. Et c'est ça qui dit la matin. Regardez, première évidence
l'aime bien Christ comme ce je veux, l'aime dit me rencontrer Jésus-Christ, l'obéissance. On dépend l'obéissance déjà. L'obéissance dans la vie, non seulement m'obéir à la voix de Dieu, là il dit m'accepter comme ce je veux, m'obéir à lui, mais cette obéissance doit continuer jusqu'à la fin. Dans le verset qu'on nous lit déjà, dans le verset 5, Christ dit Zachée, à toi de descendre. Verset 6 ça dit, Zachée descendre. Ça veut dire que Zachée obéit à Christ au mot. Zachée pas seulement obéir à Christ au mot, mais obéissance de continuer. L'aller la caille Christ, l'aller la caille avec Christ, et le remettre à Christ. Tout ça, il dit, mon idée vaut les bagailles, il remet. Il dit, je ne peux pas le remettre plus que ça me dépend. Il continue à obéir à l'ordre de Dieu, à la parole de Dieu, chers amis. Si vous avez accepté Christ comme si je veux, c'est vrai, vous avez obéi le jour de votre engagement, mais obéissance, ça doit continuer. Si je me dis accepter Christ comme je veux, comme obéir pour me baptiser, comme obéir pour me rentrer dans le ministère, comme obéir pour m'évangéliser, je vais obéir aux ordres de Dieu. Ça, c'est preuve que je la foi en Jésus-Christ. Allez, l'obéissance. Et pas oublier que c'est obéissance qui va le prouver si nous convertir tout le monde. C'est un élément fondamental dans la conversion chrétienne. Dans l'os de Cana, le Christ, messieurs, des besoins du vin, Christ dit, remplissez d'eau ces vases. La Bible dit, mais si on va même poser question, il remplit vase de l'eau. C'est quoi c'est? L'eau sous le divin. À cause de quoi? À cause de l'obéissance. Aux femmes, Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 33, Christ dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Pour mariage, la caboquée, il faut qu'il y ait obéissance. Verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Pour mariage, la caboquée, il faut qu'il y ait obéissance. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car c'est là juste. Et qu'il y ait une bénédiction après. Ou pas obéir, enfants, pas de bénédiction. Preuve de votre conversion, obéir aux ordres de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Allez, faites des disciples, sous convertis, faut obéir. Ou pas obéir. Ou l'église dans longtemps, ou pas jamais entrer dans l'évangélisation. Ou l'église dans longtemps, ou pas jamais dans petit groupe. Désobéissance. Songez, Seigneur a parlé avec Pierre. Pendant Pierre dit, Seigneur, me péché là toute la nuit là. Pierre, je me filaire. Oui, me péché là toute la nuit là. Mais sur ta parole. Parce que c'est vous qui dit ça, Mathieu Del. Parce que c'est vous qui passez l'ordre là. Écoutez, chers amis, pour depuis où vous dans l'évangile, ou pas jamais obéir aux ordres de Dieu, ou faire ça vous voulez, ou aller côté vous voulez, ou remettre à monde qui font plaisir, ou bien des amis qui font plaisir. Non, grand problème. Grand problème. Si vous convertissez ou obéir aux ordres du Seigneur, ça c'est évidence de la conversion. À obéir aux ordres du Seigneur. Va bien. Christ dit Moïse, c'est Moïse devant la mer. Il dit, hey Moïse, utilisez verge comme des là, levez-le. Levez-le, la mer à fond. Moïse va lever, la mer va à fond. Obéir aux ordres de Dieu. Si vous convertissez, tout le bon vrai, chaque fois Seigneur m'a dit au fond, bagaille va faire. À disciples, Christ dit, suivez-moi, m'a fait nous des pécheurs d'hommes. Monsieur, suivez Christ. Et si l'évangile arrive aujourd'hui à vous-même, c'est grâce à monsieur Sayo, grâce à leur obéissance. Écoutez, non seulement l'obéissance, mais il y a un changement en profondeur. Comme évidence, il y a un changement en profondeur. Regardez le verset 8 là, verset 8 là. Luc 19, verset 8. Un changement en profondeur. Luc 19, verset 8e. Il dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur, elle lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voici Seigneur, si je me faire mal, je ne vais pas faire encore. Même le monde a changé, il y a un changement en profondeur. Donc, Zachée renonçait au mal. Zachée renonçait au mal. Il renonçait à l'ancien cœur. Cœur que je longtemps pour me faire abus, pour me faire croire dans le monde, je ne peux pas faire ça encore. Pour qui ça? Maintenant, je suis une nouvelle créature. C'est un nouveau Zachée. Écoutez, Zachée dit, je te remets l'argent, je dis, mais quand il y a là, comme dès que je me remets l'argent, je vais avec lui. Je vais Christ avec lui. Regardez ça. Il renonçait aux abus.
Regardez, finalement, une soumission comme évidence, une soumission. Regardez dans le verset 8 là, un seul mot qui attire l'attention là, verset 8 là, dit, mais Zachée se tenant là devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur. Le mot Seigneur. Seigneur veut dire que Zachée remettre la vie pour bon Dieu contrôler. Ma vie maintenant, c'est vous-même qui contrôlez. Ce n'est pas l'homme qui a commandé mon corps. Ce n'est pas l'homme qui a dit qui ça me doit faire encore. Ce n'est pas l'argent qui a dit qui ça me doit faire encore. Maintenant, c'est vous. Mais la vie fait ça, vous voulez là-dedans. On chante, nous devons chanter. Oui, prends tout, Seigneur. Écoutez, pas chanter si ou pas remettre toute bagaille à Seigneur. Moi anglais a dit, je remets tout, surrender. Je lâche tout pour faire sauver avec lui. Et 50 créoles dit, prends la vie, Seigneur Jésus. Et écoutez, chaque couplet dit, prends main moins, prends pied moins, prends voix moins, prends tout ça mieux. Et quittez, chantez vous, prends tout ça mieux. Pourquoi ça? Parce que quand il y a là, on ne peut pas mettre tête moins encore. C'est vous-même qui a dirigé la vie. Très souvent, nous avons besoin d'une nouvelle caille, d'une nouvelle maison, nous avons besoin d'une nouvelle vie, mais nous ne pouvons jamais céder ancien. Pour me gagner un nouveau, il faut me céder ancien. Matin, chers amis, pendant que nous chanter, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Chantez-le de tout cœur et remettre la vie au Seigneur. Est-ce que vraiment, ou c'est un monde qui rencontre Jésus-Christ? Si vous n'avez pas encore rencontré lui, maintenant c'est l'heure. Si vous avez rencontré, ou Dieu vous avez rencontré, et puis comprendre la bagaille, vous êtes dans la désobéissance. Non, vous n'avez pas rencontré Christ pour encore dans la désobéissance. Toute force, ouais, presque.
de l'espoir. L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. La seule chance pour l'homme serait qu'il vienne au Seigneur pour être sauvé par Jésus-Christ, le seul espoir pour l'humanité. L'heure de l'espoir, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit avec le révérend docteur Saint-Ange Modestime, pasteur de l'église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. Si vous éprouvez le désir de visiter ou de vous rejoindre à cette assemblée, bienvenue et bonne adoration. Tous les dimanches matins, 6h30 ou 9h30 et encore à 5h PM. L'heure de l'espoir.